C'est fantastique, ces émotions qui remontent quand je me retrouve ici dans les Monts d'Or, où j'ai passé des centaines et des centaines d'heures avec mon grand-père assis ici. Et mon grand-père m'expliquait la force de la nature, qu'on pouvait communiquer avec les arbres, que chaque fleur ou chaque herbe dans la nature avait son rôle à jouer. Quand il me parlait, des fois, je souriais parce que je ne comprenais pas toujours ce qu'il me racontait. Je me lui disais, papy, les arbres, ça ne parle pas, les fleurs, voilà, on les cueille et après elles fanent. Et il souriait, lui, à son tour, et il essayait de m'expliquer un petit peu ce qu'était la vraie vie, et puis cette interconnexion qu'on avait, nous, en tant qu'êtres humains, avec la nature, et qu'il était important de la respecter. Et chaque fois que je viens ici, j'ai vraiment des émotions très fortes qui surgissent et qui à chaque fois me recalent sur mon axe vital, mon axe de vie, qui m'a guidé tout au long de ma carrière jusqu'à présent, avec des images qui défilent sans arrêt dans ma tête chaque fois que je rencontre des difficultés dans la vie. Je me reconnecte systématiquement ici, dans ces monts d'or, pour aller jusqu'à mes 3 chaînes où je médite très souvent. Et j'avoue qu'en ce moment, dans cette période un petit peu particulière de ma vie, je fais 2, 3, 4 fois par semaine. Je monte ici et j'essaye de me ressourcer dans mes racines. Alors nous sommes à Albigny, donc sur Saône, dans les Monts d'Or. C'est là où j'ai grandi, c'est-à-dire dès ma naissance jusqu'à présent, même si j'ai traversé 10 fois le monde, c'est vraiment l'endroit où je viens me ressourcer, retrouver mes racines, où mon énergie a surgi pour la première fois. Et je me rends compte aujourd'hui, à plus de 50 ans, que l'importance que ces 10 premières années dans ma vie a représenté, dans la mesure où je me suis construit des valeurs de mes grands-parents, de mes parents, et puis de cette nature, je me rends compte de la chance inouïe que j'ai eue de pouvoir avoir accès à cette information, cette connaissance en fait. Donc je me rends compte aujourd'hui que toutes ces valeurs simples génèrent beaucoup de bon sens. Et j'ai aucun regret finalement de ne pas avoir suivi les grandes écoles, les études, d'avoir passé des diplômes, parce que je pense que le meilleur diplôme que j'ai pu passer dans ma vie, c'est celui du bon sens, de la simplicité, du goût du travail et du respect. En effet, avec mon grand-père, j'ai appris le goût de l'effort, la valeur du travail. Mon grand-père travaillait 7 jours sur 7 puisqu'on avait des animaux, des vaches, des chèvres, des poules, des cochons, des lapins, tout ce qui composait une ferme de polyculture à l'époque. Et il n'y avait pas de jour de repos. Les animaux, il fallait s'en occuper matin, midi et soir, et y compris la nuit quand il y avait des problèmes. Et c'est quelque chose qui immédiatement est devenu naturel chez moi. Je veux dire, c'est pour ça que dans toute ma vie, j'ai toujours confondu et mélangé, mais inconsciemment, la vie professionnelle et la vie personnelle, puisque quand j'ai grandi, mes grands-parents, on vivait la vie professionnelle et la vie personnelle de la même manière, c'était la même chose. Quand j'étais enfant, à travers les cycles de la nature, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait toujours laisser du temps au temps, qu'on ne pouvait pas construire quelque chose d'un simple claquement de doigts, ou simplement aujourd'hui, en allant sur un réseau, quel qu'il soit, devenir en un instant quelque chose d'enraciné, quelque chose de construit. Il fallait laisser du temps au temps. Et en fait, c'est toutes ces choses que j'ai découvertes lorsque j'étais enfant qui me portent aujourd'hui. Alors c'est vrai que je vous parle souvent de mon grand-père parce qu'il m'a énormément inspiré dans ma vie, comme d'autres personnes que je vais vous présenter, personnes de ma famille. Et c'est lui qui nous a donné les valeurs des 3 chaînes. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moi-même grand-père et que j'essaye de transmettre et de partager ces valeurs avec mes petits-enfants. Alors cet endroit des 3 chaînes, pour moi, est symbolique et mythique. C'est vraiment là que j'ai puisé toute mon énergie avec ma famille. C'est là qu'on a fait des cabanes, on s'est amusé avec mes amis. J'avais vraiment l'impression ici d'être sur le mont Olympe, c'est-à-dire vraiment dans la nature et puis dominer la vallée de la Saône et la vallée du Rhône.
C'était voilà, symbolique et je ne me rendais même pas compte de la chance que j'avais quand j'étais enfant de pouvoir avoir cet endroit de recueil, ce terrain de jeu et puis surtout cette construction d'une vie spirituelle qui démarrait. Ici, sous ces 3 chênes, ma famille, à la fin de l'été, on venait tous ensemble, on pique-niquait sous ces 3 chênes, on partageait. Ma grand-mère était fantastique, elle amenait de la gaieté, de la joie, c'était vraiment la fête, c'était une symbiose entre la nature, la bonne chair, l'amour, le partage, etc. Et je me rends compte vraiment de cette chance que j'ai eue quand j'étais enfant de pouvoir vivre tous ces instants magiques. Ma grand-mère, elle était visionnaire, elle était déjà pleine d'amour, elle aimait ce qui était beau, elle était sans cesse en train de réfléchir comment améliorer les conditions de travail dans la ferme. On avait une des laiteries les plus modernes de l'époque, dans les années 80. Ma grand-mère avait cette démarche commerciale pour aller voir tous les grands traiteurs de Lyon, les grands restaurateurs de Lyon. On faisait les marchés à Lyon. C'est vraiment elle qui m'a donné ce goût du beau, ce goût du travail bien fait, cette volonté de toujours améliorer les conditions de sa famille, les conditions de son entreprise. C'est elle qui m'a donné ce goût aussi de toujours challenger les gens autour de nous pour pouvoir les aider à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que ma grand-mère aussi a eu un rôle extrêmement important dans ma vie et c'est un petit peu cette mosaïque un petit peu familiale qui était complémentaire, qui m'a fabriqué et je n'ai fait quelque part que reproduire et m'inspirer de ce que j'avais ressenti au fond de moi. Alors c'est vrai que mes grands-parents m'ont donné toute cette culture de la ferme, de l'exploitation agricole et je pensais vraiment quand j'étais enfant que j'allais faire toute ma vie comme un paysan. Ma grand-mère indirectement m'a donné un sens du commercial et un petit peu du marketing bien avant l'heure. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Alors que mes parents, mon père et ma mère, étaient vraiment en opposition à cette idée que je puisse reprendre l'exploitation agricole parce que pour eux, et ils ont raison en fait dans la finalité, il n'y avait pas d'avenir. Il y avait surtout ici à Albigny-sur-Saône, aujourd'hui on est une cité dortoir de Lyon. Heureusement qu'on a gardé ce côté des monts d'or en zone verte et protégé. Et en fait, mon père, lui, était en opposition et ça le dérangeait vraiment que j'ai cet attachement à l'exploitation agricole parce qu'il me disait, mon fils, c'est pas quelque chose fait pour toi, c'est pas d'avenir, etc. Et c'est quelque chose qui me blessait, c'est de voir quelque part cette contradiction et cette dualité qu'il y avait autour de moi entre les gens qui étaient les plus importants pour moi dans ma vie, c'est-à-dire mes grands-parents et mes parents. Et c'est là que j'ai commencé à exister pleinement, très jeune dans ma vie, en me disant je ne serai ni mon père et ma grand-mère, ni ma mère et mon grand-père, je serai moi et je ferai ce que j'ai envie, comme je veux. Et à cette époque-là, quand je venais sur les 3 chênes, je restais des heures et des heures sur les 3 chênes et je rêvais d'être le vent et j'imaginais traverser le monde et porter toutes les valeurs de ces arbres en disant voilà, je vais me construire et conquérir le monde un petit peu comme on l'est à cet âge-là, avec ma volonté, avec mon enthousiasme, en étant ce que je suis. Et en fait, c'est cette dualité qu'il y avait entre mes grands-parents et mes parents qui ont fait ce que je suis devenu. Mon père, c'était un séducteur, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui était heureux, joyeux et autres. Et il y avait un côté sombre puisqu'il était également dépressif. Et il avait énormément de hauts et de bas et il y avait beaucoup de confusion. Il y a des moments, je ne savais pas qui était le père et le fils entre lui et moi. Et on avait une complicité et une fusion assez importante qui était mélangée avec beaucoup d'amour et beaucoup de souffrance en même temps. Parce que j'étais son fils et je ne savais pas comment l'aider. Ma mère, bien sûr, on a beaucoup souffert également. Il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait cette incompréhension et cette difficulté qui a fait en fait une véritable alchimie dans ma jeunesse. Et je ne sais pas pourquoi, depuis tout gamin, depuis que j'étais sous ces 3 chênes, c'est comme si j'étais habité, comme si ces arbres me parlaient, comme si ces arbres pouvaient m'entendre.
et me donnait une réponse que personne me donnait à l'extérieur. Et c'est tout ce mélange entre mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, mon père, qui a fait l'individu que je suis devenu, indépendant, libre, ne voulant ressembler à personne si ce n'est à moi-même, mais rester dans ses valeurs d'amour, de respect, de partage. Ma mère, aujourd'hui, nous sommes très fusionnels. Elle est toujours là avec beaucoup de rigueur. Je sais que je peux compter sur elle. On a une relation qui fait que quand je pense à elle, elle m'appelle. Quand je sais qu'elle est en souffrance, je l'appelle. On a quelque chose de très profond, tout en étant complètement différent et complètement indépendant. C'est curieux, c'est une vie. Et je voulais vraiment insister sur cette vidéo avec le mélange des grands-parents, des parents. Donc là, on parle de la famille, de ma région où j'ai grandi, où je suis né. Là, on parle de notre territoire et de notre nation, notre pays. C'est vraiment toutes ces choses qui m'ont construite quand j'étais enfant, avec mes grands-parents aujourd'hui, malheureusement, qui ne sont plus là, mon père qui n'est plus là. Mais tout ça m'habite et aujourd'hui, je suis moi-même père et grand-père. Et c'est vraiment ces valeurs intrinsèques que j'ai envie de partager et qui représentent en fait des valeurs simples, des choses simples. On parle de la famille, on parle de la nature, on parle de notre village ou de notre département ou de notre nation. Et c'est vraiment des choses dans le monde d'aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on est en train de se déconnecter des choses essentielles. Et avec ce qui arrive dans la vie, des coups durs, des difficultés, on a l'impression à un moment donné de ne plus être connecté avec la société d'aujourd'hui. Et c'est important de pouvoir s'adapter, d'essayer de décrypter, de comprendre comment fonctionne cette société, même si elle ne représente pas les valeurs et ce que j'ai appris quand j'étais enfant. Un jour, quand j'ai 20 ans, je rentre du service militaire. J'avais pris une décision extrêmement importante. Je suis allé voir mon grand-père et je lui ai dit « Papy, voilà, j'ai décidé de ne pas reprendre l'exploitation agricole de la famille. J'ai vu énormément de déception et de peine dans les yeux de mon grand-père qui a pleuré. Je dirais qu'on a même pleuré tous les deux sur cette décision. Et je lui ai dit « Papy, tu sais, en hommage à notre famille, en hommage de tout ce que j'ai appris, je vais un jour créer une société, je l'appellerai les 3 chaînes. Et ces 3 chaînes, je les implanterai dans le monde entier. » Et je ne savais pas ce que j'allais créer comme société, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais ce que je savais, c'est que j'allais le faire, j'allais répondre à cette promesse et que les 3 chaînes allaient me donner cette énergie et cette envie de répondre à mon grand-père en lui disant « Voilà, j'ai fait le bon choix et tu verras un jour, les 3 chaînes seront dans le monde entier. » Et aujourd'hui, les 3 chaînes sont dans 70 pays, 72 pays dans le monde entier. Et dans la même semaine, je suis allé voir mon père et je lui ai dit « Voilà, papa, j'ai décidé de ne pas reprendre l'exploitation agricole. Mais tu sais, toi qui pensais que j'étais un bon à rien parce que je voulais pas aller à l'école, je voulais reprendre l'exploitation agricole, sache qu'un jour, le nom de Favre sera en lettres de feu dans le ciel. » Et en fait, pour répondre à beaucoup de questions que l'on me pose, comment j'ai fait, en fait, je ne sais pas comment j'ai fait, mais la seule chose que je sais, c'est que j'ai fait 2 promesses aux 2 hommes les plus importants de ma vie, et que c'est la seule chose qui m'a animé toute ma vie, c'est de répondre à cette promesse que j'avais faite à mon père et mon grand-père. C'était ni la quête à aller rechercher la fortune, c'était ni chercher à monter un empire ou le pouvoir, c'est simplement faire ma vie d'homme et répondre à ces 2 promesses. Alors oui, j'ai dit à mon père en rigolant, mais en le pensant très sérieusement, le nom de Favre sera en lettres de feu dans le ciel.